Bonjour, dans cette vidéo, on découvre les 4 propriétés qui permettent de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Je m'aide pour cela d'exercices de construction de la page 239 que vous deviez faire. Alors, premier exercice, c'est un peu dans le désordre, le numéro 26. Vous deviez construire un parallélogramme EFGH à la règle et l'équerre. Donc, si on doit utiliser l'équerre et la règle, c'est qu'on devait tracer des parallèles. D'après la définition du parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. Donc, on trace les parallèles comme on a appris en 6e. Alors, n'hésitez pas à faire des pauses pour faire les constructions au fur et à mesure ou pour prendre des notes. La vidéo sera peut-être un peu longue. Voilà, les côtés opposés sont parallèles. Je viens d'obtenir le point H. Donc, première propriété que vous devez noter et apprendre, si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Ensuite, deuxième exercice, et c'est un peu l'activité qu'il y avait à faire pour aujourd'hui ou pour demain. L'exercice numéro 20, page 239. FGHI est un parallélogramme. Ici, le point J est le centre du parallélogramme. Alors, dans l'activité, on vous demandait de faire des symétriques. Alors, on va faire le symétrique du point F par rapport au point J. Alors, on rappelle la propriété. Si le point H est le symétrique du point F par rapport au point J, alors J est le milieu de FH. Donc H est ici, J est donc le milieu du segment FH. Ensuite, je fais le symétrique du point G par rapport au point J. Hop, j'ai bougé. Voilà. J'obtiens le point I. Donc J est aussi le milieu du segment IG. Alors, propriété de la symétrie centrale. Alors, le point H est le symétrique de F. Le point I est le symétrique de G. Donc, la droite IH est la symétrique de la droite FG. Et on a appris que si deux droites sont symétriques par rapport à un point J, alors elles sont parallèles. Donc, je viens de démontrer que FG est parallèle à IH. De même, le symétrique de F est H, le symétrique de I est G, donc le symétrique de la droite FI est la droite GH. Et pour la même raison que tout à l'heure, si deux droites sont symétriques par rapport à un point J, alors ces deux droites sont parallèles. Donc FI parallèle à GH. Donc on obtient bien un quadrilatère qui a des côtés opposés parallèles. Et donc d'après la propriété précédente, c'est bien un parallélogramme. Donc pour avoir un parallélogramme, nouvelle propriété, il suffit que les diagonales aient le même milieu. Ici le point J. Donc vous pouvez noter cette nouvelle propriété. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. N'hésitez pas à faire des pauses, je répète. Ensuite, dans le numéro 25, vous deviez faire
un parallélogramme ABCD à partir de 3 points distincts et non alignés. Alors attention, ABCD, il faut bien suivre l'ordre. Donc on commence par tracer le segment AB. On suit l'ordre, donc A, B, C, donc B puis C, le segment ABC. Voilà. Alors vous deviez utiliser le compas. Alors, si on utilise le compas, c'est qu'il faut reporter des longueurs. Alors, les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur, donc je vais utiliser le compas pour prendre la longueur BA. Le côté opposé à BA, c'est bien le côté CD, donc que je reporte ici. Alors, pour éviter les erreurs, il y en a qui auraient pu le reporter de l'autre côté. Et donc, le point D aurait été, par exemple, ici. Mais le problème, c'est que le quadrilatère aurait été A, B, C, D, et donc on aurait eu une figure, un quadrilatère ici croisé. Donc, faites attention à bien respecter l'ordre des points. Donc je reprends maintenant la longueur BC. Son côté opposé, c'est le côté AD. Donc je reporte la longueur CB en pointant sur A et je viens d'obtenir le point D. Voilà. Les côtés opposés ont la même longueur. Et à condition que le quadrilatère soit non croisé, on obtient un parallélogramme. Donc si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Voilà ce qu'on pourrait obtenir s'il était croisé. On a bien ici des côtés opposés parallèles, mais A, B, C, D est un quadrilatère croisé. Et donc, bien évidemment, ça ne ressemble pas à un parallélogramme. Donc pour cette propriété, vous mettez bien en évidence, vous retenez bien que le quadrilatère doit être non croisé. Ensuite, dernière propriété, alors c'est avec le numéro 22. Alors vous deviez trouver le quadrilatère joli, J-O-L-I. Alors le J-O-L-I, donc le point I va se trouver par ici. Alors, certains ont utilisé cette propriété sans le savoir. Comme ils ont bien appris leur propriété sur les angles consécutifs supplémentaires, ils ont reporté à nouveau un angle de 75 degrés ici, et 75 degrés, c'est en face ici de 105 degrés. Voilà, je manque de précision. Et donc, pourquoi je parlais des 75 degrés? Parce que je rappelle que si deux angles correspondants ont la même mesure, alors les droites sont parallèles. Donc, on obtient ici bien deux côtés opposés parallèles. Ensuite, on reporte la longueur OJ à l'opposé. Et on obtient le point I qui est ici. Et on obtient bien un parallélogramme. Voilà. Donc dernière propriété, si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés, parallèles et de même longueur, ici c'est JO qui a la même longueur que LI, et c'est le côté JO qui est parallèle à LI. On ne sait pas si ces deux côtés-là sont opposés et parallèles. Et donc, d'après cette propriété, JOLI est un parallélogramme. Alors attention, regardez ici,
Là, j'ai bien deux côtés opposés parallèles et de même longueur. AB égale CD et AB parallèle à CD. Mais si vous ne respectez pas l'ordre des points, vous pouvez trouver un quadrilatère croisé. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à apprendre vos propriétés. À bientôt.